Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Ça dépend de l'heure que tu vas regarder cette vidéo. Bienvenue à notre programme Grandir spirituellement avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre thème est intitulé Ayons en nous la culture de la gratitude. C'est très important. Si tu ne me connais pas, je m'appelle la sœur merveilleuse Simla. Je t'invite à prendre ta Bible ou ton cahier. Nous écoutons le générique et nous débutons. Shalom bien-aimés. Comme je le disais déjà auparavant, aujourd'hui, notre thème est intitulé Ayons en nous la culture de la gratitude. La gratitude est très importante. Les hommes, la gratitude est très importante. S'il y a beaucoup de personnes dans ce monde aujourd'hui qui souffrent ou qui sont malheureux et tristes, c'est le manque de reconnaissance. Des personnes qui ne savent pas être reconnaissantes sont des personnes qui vont vivre le malheur dans leur vie. Beaucoup de personnes n'ont pas la gratitude envers leur prochain, envers Dieu. Et ils se retrouvent aujourd'hui qui sont malheureux. Leur condition de vie ou leur mode d'être les amène à vivre le manque de bénédiction. Nous devons savoir que le manque de reconnaissance en nous est un virus. J'aimerais vraiment nous dire que le manque de reconnaissance ou l'ingratitude envers des personnes est un virus qui aveugle la grâce et la faveur de Dieu qui peut se porter sur votre personne, sur votre être vivant. Nous devons savoir que quand nous ne sommes pas reconnaissants, nous sommes ingrats, nous ne sommes pas de ces personnes-là qui reconnaissent les bienfaits, on porte un aveuglement sur notre grâce qui peut nous accompagner. L'ingratitude est très mauvaise. Nous devons cultiver en nous la gratitude. Nous lisons notre lecture se trouve dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. En toutes choses, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard. Nous devons savoir que la volonté de Dieu doit nous amener à rendre grâce en toutes choses. Même si quelqu'un te fait le minimum, le maximum, tu dois apprendre à être reconnaissant. Certains enfants de Dieu ont perdu la culture de la gratitude, de la reconnaissance. Voilà pourquoi beaucoup de personnes vivent une vie malheureuse, une vie triste. Pourquoi? Parce qu'ils ont aveuglé leur grâce. Ils ont aveuglé la faveur de Dieu dans leur vie. Ils ont aveuglé à cause de leur égoïsme et leur méchanceté. Mais voici la reconnaissance envers Dieu n'inspire pas. Quand tu es reconnaissant envers Dieu, tu es reconnaissant avec ton prochain. Mon frère, ça ne peut pas inspirer. Ça va apporter encore de la joie dans ta vie. Un enfant de Dieu doit être de celui-là qui connaît rester reconnaissant. Tu dois savoir rendre grâce à Dieu. Il y a des gens qui se réveillent le matin. Ils vivent, ils arrivent à manger, ils arrivent à boire. Mais ils n'arrivent pas à dire Seigneur merci. Ils sont prêts à se lamenter. Ils sont prêts à pleurnicher. Mais ils n'arrivent pas à être reconnaissants avec celui qui les a réveillés. Nous sommes tellement ingrats parce qu'on a plus de temps de se lamenter que d'être reconnaissant. Nous sommes tellement ingrats. On a plus de temps de demander que de dire Seigneur merci pour ce que j'ai. Nous sommes tellement ingrats parce qu'on a tout. Le souffle de vie, on peut marcher, on est en santé. Mais on est incapable de dire Seigneur merci. On veut plus. De la même manière que nous faisons avec le Créateur, nous le faisons avec les créatures. La personne qui t'a aidé aujourd'hui, tu as oublié ce qu'il a fait. Tu as oublié. Le jour qu'il a fait une petite erreur, tu vas l'afficher, tu vas le dénigrer, tu vas le ridiculiser, tu vas le rabaisser. L'ingratitude, le manque de reconnaissance. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont dans le malheur. Beaucoup de personnes sont dans la pauvreté. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à exprimer, à vivre
des grandes choses parce que l'état de leur esprit, l'état de leur personne, l'état de leur pensée est pareil. J'aimerais vraiment nous dire de faire attention avec ceci parce que l'ingratitude est une très mauvaise chose. La reconnaissance est capitale. La reconnaissance est capitale. La reconnaissance est centrale pour tout enfant de Dieu. Quand nous lisons Romains le 8, le verset 28 nous dit ceci. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je t'invite à lire Romains 8, le verset 28. Dieu lui-même nous donne toutes choses et il nous les donne chaque jour. Mais est-ce que nous sommes des personnes qui avons la gratitude? Nous sommes des personnes qui avons la culture de la reconnaissance. Aujourd'hui, on mesure des personnes à cause de la convoitise, de l'égoïsme, des yeux hautains. Beaucoup de chrétiens vont à l'église, ils prient, ils gênent, mais ils sont égoïstes. Ils ont les yeux hautains, ils ont de la méchanceté. Ils ne savent pas rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ce pain. Il va commencer à se faire des compétitions, à convoiter le pain de son frère, à combattre le vêtement de son frère. Il serait prêt à tuer. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a l'ingratitude. L'homme ingrat n'est jamais satisfait. L'homme ingrat n'est jamais satisfait. L'homme ingrat n'est pas celui-là qui est fier de voir le bonheur de l'autre. L'homme ingrat, c'est une personne qui n'aime pas voir et à connaître, reconnaître, rendre grâce. J'aimerais dire que beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. Malgré que tu pries, tu gênes, tu n'es pas béni parce que tu es une personne qui vit l'ingratitude. L'ingratitude est ton problème. Tu es tellement ingrat. Tu es ingrat. Dans ton ingratitude, il y a l'égoïsme, il y a la méchanceté, il y a les yeux hautains. Tous ces péchés-là ne te mèneront pas à l'éternité, mais plutôt en enfer. Soyons reconnaissants en toutes choses. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Le Dieu qui t'a fait du bien hier, il peut le faire aujourd'hui. Tu n'as même pas dit merci pour hier. Il y a des gens qui traversent des situations difficiles. Ils prient et le Seigneur les exauce. Mais quand le Seigneur les exauce, le Seigneur ne les voit plus. Il ne retourne pas pour dire merci. Il ne retourne pas dire Seigneur, je te remercie. Je reconnais tes bienfaits. Il attend quand il a le problème, il commence encore à demander. Il y a des gens qui sont devenus des hommes qui sont toujours à la requête de demander toujours à Dieu. Seigneur, je veux ceci, Seigneur, donne-moi ceci. Il est toujours à la requête des frères, des sœurs. Frère, donne-moi ceci, sœur, donne-moi ceci. Mais il n'est jamais retourné pour dire, je suis reconnaissant. Je viens reconnaître ce que tu m'as fait. Je viens te dire merci pour ce que tu m'as fait. Je viens te soutenir dans ce que tu m'as fait. L'ingratitude est devenue une attitude pour beaucoup de personnes. J'aimerais te dire de cultiver la gratitude. Dans la gratitude, il y a la bénédiction. Dans la gratitude, il y a l'élévation. Dans la gratitude, il y a plein de choses. Et des bonnes choses. Mais dans l'ingratitude, il y a l'isolement, il y a la pauvreté, il y a la mendicité. Un homme ingrat serait un homme qui ne va pas jouir le bonheur. Un homme ingrat, c'est un homme qui ne va pas vivre le bonheur. Un homme ingrat, c'est une personne qui n'aurait pas de bonnes personnes autour de lui. Parce que son ingratitude chasse tout le monde. Parce que son ingratitude éloigne tout le monde. Parce que son ingratitude a fermé les bénédictions. Il y a des gens que quand ils ne sont jamais satisfaits, ils se disent que si quelqu'un te fait du bien, il est obligé de te faire du bien. Il est obligé de t'aider. Ce sont des comportements des hommes ingrats. Ce sont des comportements des femmes égoïstes. Des personnes qui sont animées de ce corps où ils sont. Ils pensent que leur faire du bien est une obligation. C'est pourquoi ils veulent que Dieu les exauce quand ils veulent. Mais ils ne sont jamais prêts de dire merci pour ce que j'ai. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour ce que tu m'as donné. Merci. Il ne va jamais se rappeler de ce que tu as fait. Il va se rappeler plus de tes défauts. Il va se rappeler plus de ce que tu n'as pas fait que de ce que tu as fait. Il faut que tu cultives la gratitude. Il faut que tu cultives en toi la reconnaissance. Apprends à reconnaître les bienfaits que les autres font pour toi. Apprends à reconnaître le bienfait que Dieu fait pour toi. Et te contenter de ça. Et c'est de là que Dieu pourra te donner des grandes choses. C'est de là que Dieu pourra faire des grandes choses. Le problème général, c'est la convoitise des yeux qui pousse les hommes à toujours vouloir plus et à être ainsi ingrats. Beaucoup de personnes sont comme ça. Je vais t'inviter de lire 1 Timothée 6, le verset 7.
Plusieurs aussi sont ingrats parce qu'ils ne sont pas conscients que Dieu a tout fait pour eux, que Dieu fait tout pour eux. Dans le livre de Jean 3, le verset 16 dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Regardez le geste que Dieu a fait. Dieu a tant aimé le monde. Cet amour qu'il t'a donné pour que tu ne périsses pas, pour que tu ne meurs pas, pour que tu ne sors pas, tu ne restes pas. C'est pas, tu continues à te lamenter. Pour que tu aies la vie éternelle, toi tu veux avoir les voitures, tu veux avoir le mariage, tu veux avoir des titres, mais tu ne veux pas avoir Dieu. Tu n'as pas vu le sacrifice. Les personnes ingrates ne savent pas voir le sacrifice des autres. Ils ne savent pas voir l'effort des autres. L'homme ingrat est un homme qui veut recevoir mais qui ne donne jamais. L'homme ingrat est celui-là qui cherche les autres seulement quand il a besoin. Mais il ne peut pas les chercher tous les jours. L'homme ingrat est celui-là qui cherche les amitiés seulement par intérêt. L'homme ingrat est celui-là qui veut tout mais sans rien donner. Dieu a tant aimé le monde. Il m'a donné la vie éternelle en sacrifiant son Fils. Toi, tu n'es pas prêt à sacrifier quelque chose. Même le remerciement, tu n'es pas prêt. J'aimerais te dire que ta mauvaise culture dans ton ingratitude ou ton manque de reconnaissance est un grand blocage de tes bénédictions. Tu peux être béni, tu peux aller loin, tu peux avoir beaucoup de choses, mais il va falloir que tu te sépares de l'ingratitude. Il faut apprendre ou connaître ou devenir reconnaissant envers les autres, même si c'est le petit peu. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises, quelqu'un connaît un frère qui l'a soutenu dans la foi, qui l'a mené à connaître Jésus. Mais aujourd'hui, tu vas le trouver, il est prêt à le rabaisser, seulement peut-être parce que ce frère a fait quelque chose, ou que ce frère a dit quelque chose. Il commence à l'humilier. Il n'est même pas reconnaissant des bienfaits de ce que le frère lui a fait il y a 2 jours. C'est la même chose que nous faisons avec Dieu. Dieu nous fait du bien hier. Dieu nous a fait du bien aujourd'hui. Dieu a pensé à nous avant même que nous soyons nés pour que nous ayons une vie libre. Nous ne sommes pas reconnaissants. Quand Dieu ne nous donne pas ce qu'on demande, on part voir le marabout. Quand Dieu ne veut pas faire, quand nous voulons, on commence à chercher les solutions entre les mains des hommes parce que nous sommes des hommes ingrats. Et c'est ça qui crée en nous la pauvreté. C'est ça qui crée en nous cette attitude. Malgré tes jeûnes et tes prières, ton cœur est rempli d'ingratitude. Pourquoi Dieu doit te donner des bonnes choses? Pourquoi Dieu doit faire de toi son élu quand tu n'es pas un homme reconnaissant? L'ingratitude fait en sorte aujourd'hui que Dieu te bénit avec un travail. Mais quand il faut donner pour l'œuvre de Dieu, tu commences à conjuguer des verbes. Tu commences à dire que la Bible ne dit pas ceci, la Bible ne dit pas cela. L'homme ingrat ne veut pas donner, il veut recevoir. Tu pries, Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi un travail. Ce travail, je veux le mettre pour l'avancement de ton œuvre. Dès que tu as le travail, dès que tu reçois même le salaire, tu ne viens plus à l'église. Les comportements des personnes ingrats. Des comportements des personnes ingrats. Parce qu'en eux, il manque la culture de la gratitude. Mon frère, ma soeur, il faut que tu implores le Seigneur. Seigneur, aide-moi à cultiver la gratitude. Aide-moi, Seigneur, à être un homme qui cultive la gratitude. Je dois être une personne qui est reconnaissante. Je dois être une personne qui sait reconnaître tes bienfaits. Que la reconnaissance soit mon partage, que la reconnaissance soit ma devise envers toi et envers les hommes. Je dois apprendre à apprécier ce que tu me donnes. Je dois apprendre à accepter ce que tu me donnes et te rendre grâce. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont frustrés dans l'église, qui sont frustrés. Ils sont toujours fâchés. Pourquoi l'autre a, pourquoi moi je n'ai pas? Parce que ce sont des gens égoïstes. Ils ont des yeux au temps. L'ingratitude est une très mauvaise chose. L'homme ingrat ne sait pas être reconnaissant. Il veut de plus. Dieu te donne un travail. Tu dis que le travail est petit. Tu veux ce qui est plus grand. Parce que tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu veux avoir beaucoup ceci. Tu vas avoir l'argent, mais cet argent ne va pas faire ton bonheur. Ne sois pas ingrat. Mais sois plutôt
une personne qui sait rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu lui donne, pour ce qu'il a. Christ a porté le fardeau de nos péchés pour que toi et moi, nous ayons la vie. Lui, il était innocent, nous étions coupables. Mais dans son innocence, il est mort pour que toi et moi, nous ayons la vie. Et tu passes des journées à te lamenter, alors que Christ a payé pour toi. Tu dois passer tes journées à dire Seigneur, merci. Que tu manges, que tu ne manges pas, Seigneur, merci. Que tu peux être avoir des voitures ou quoi. Être reconnaissant pour le souffle de vie que tu as. Ne te réveille pas le matin en commençant à dire, ah, la vie là comme ça, je suis maudit, je suis comme ça, je suis comme ça. Ce sont des langages des hommes ingrats. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci pour la lumière de ce jour. Merci pour la santé que j'ai. Apprenons à mettre en nous la culture de la gratitude. Sois un homme qui est reconnaissant. Sois une femme qui est reconnaissant. Et c'est de là que tu vas voir que c'est dans les petites choses que tu aurais des grandes choses. Quand on est reconnaissant, Dieu nous donnera plus. Quand on sait apprécier ce qu'on a, Dieu va nous ajouter. Mais quand on ne sait même pas apprécier ce qu'on a, quand on ne sait pas être fier de ce qu'on a, il serait impossible pour nous d'avoir mieux. J'aimerais vraiment t'encourager, mon frère, t'encourager, ma sœur. La gratitude doit être ta devise. Tu dois l'attacher sur tes reins. Et tu dois apprendre à être reconnaissant. Peut-être tu écoutes ce message maintenant et que tu reconnais que tu n'es pas reconnaissant avec toutes les personnes qui t'ont fait du bien. Aujourd'hui, tu as même fait des ennemis avec certaines de ces personnes. Il faut rentrer les demander pardon. Parce que ta vie n'avance pas parce que tu voulais faire à ta tête. Ta vie ne marche pas parce que tu n'as pas été reconnaissant de la sueur, du sacrifice de quelqu'un autour de toi. Quand quelqu'un te vient en aide, ce n'est pas une obligation. Et quand il te vient en aide, il faut rendre grâce à Dieu. Il y a des gens qui te disent que Dieu, c'est Dieu qui bénit, mais Dieu utilise des gens pour te bénir. Et si ces gens que Dieu t'a utilisés pour te bénir et que toi tu les méprises parce que tu es ingrat, tu vas finir une vie de malheureux et de tristesse. Ne sois pas un homme ingrat, mais sois un homme rempli de gratitude, de reconnaissance, parce que dans la gratitude, il y a l'humilité. Et cette humilité, la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. L'humilité précède la gloire. Apprends à être reconnaissant et fier de ce que tu es, ce que tu as. Et Dieu te donnera plus. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir écouté cet enseignement que je t'invite à partager avec quelqu'un autour de toi. Retrouvons-nous un autre jour pour un autre enseignement. Si tu as des questions, si tu veux dire quelque chose, il y a nos contacts à la fin de la vidéo ou tu peux le laisser en commentaire et nous allons tout répondre. Merci, je suis la sœur merveilleuse. Que Dieu vous bénisse. Continuons à grandir avec Christ ensemble. Shalom.